Dernière session plénière de l'année dans les locaux du Parlement à Strasbourg. 17 dossiers à l'ordre du jour, une session importante comme à l'accoutumée. Tout d'abord le moment solennel de remise du prix Sakharov 2017 pendant la session mercredi, et ce prix sera remis après un vote à l'opposition démocratique au Venezuela. Puis évidemment, à nouveau, après l'étape importante que l'on vient de franchir dans les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni à propos du Brexit, un débat avec donc les avancées, les questionnements, les financements que le Royaume-Uni doit apporter pour sortir de l'Union européenne et ses modalités. Pendant ce débat aussi, débat général, on parlera éducation, on parlera défense, on parlera des politiques sociales et donc tout cela en présence à la fois de Michel Barnier pour la partie Brexit et du vice-président Timmermans. Le dossier très important de la commission d'enquête spéciale sur les Panama Papers arrive à son terme après un vote très important en commission parlementaire. C'est la fin de la procédure qui porte sur une meilleure régulation des intermédiaires financiers, sur une protection optimisée des lanceurs d'alerte et sur une définition unique des paradis fiscaux. Ce sont quelques éléments parmi les nombreux points qui sont dans ce rapport que vous retrouverez très facilement sur le site du Parlement. On va aussi parler du fameux plan Juncker, celui qui permet des investissements et qui a donné une accélération de la reprise économique, et on va sans doute à travers un vote trouver une majorité pour le prolonger jusqu'en 2020 pour réussir à financer encore davantage de projets. Je rappelle pour mémoire que mon pays, la France, est un de ceux qui a été en pointe pour l'utilisation du potentiel financier et de l'argent du Fonds européen pour les investissements stratégiques. On va à nouveau avoir un dossier important sur la santé des consommateurs, la santé des Européens, à propos de l'utilisation d'additifs phosphatés dans la viande de kebab. Et pour ma part, je voterai pour l'objection, c'est-à-dire contre la proposition de la Commission d'accepter d'ajouter dans la viande de kebab ces éléments d'acide phosphorique, de disphosphate, de triphosphate et de polyphosphate. En tous les cas, en attendant d'avoir un avis scientifique officiel qui permette d'établir de sources sûres et donc de manière incontestable leur caractère inoffensif, ce qui pour ma part m'étonnerait. Donc je commencerai à voter pour l'objection, c'est-à-dire contre la proposition de la Commission, en renvoyant la Commission européenne à ses chères études et en tous les cas à revoir le sujet. On va aussi, et c'est un point très important, parler politique agricole commune à travers une sorte de réforme, pas vraiment à la marge, mais une réforme qui permettra aux agriculteurs d'avoir plus de force dans les négociations avec les supermarchés ou contre les supermarchés, c'est comme on veut, mais surtout pour leur permettre d'être beaucoup plus forts dans ce face-à-face qui est souvent donc pas à leur avantage. On va parler TV et radio en ligne, on va parler de pouvoir d'enquête plus solide pour les députés et de pédopornographie, donc du problème du retrait du contenu en ligne et de la protection des enfants. C'est un dossier sur lequel je suis rapporteure pour mon groupe parlementaire, où nous avons beaucoup débattu et où, en substance, nous estimons qu'il en va quand même de la responsabilité des adultes de protéger les enfants, qui sont des êtres plus vulnérables par définition par rapport à l'exploitation des enfants à travers la lutte contre les abus sexuels qui peuvent être organisés en ligne. On va, avec les travaux d'ailleurs de mon collègue Dominique Riquet, qui est vice-président de la commission de transport et qui est membre évidemment de la délégation française de mon groupe parlementaire, parler de l'exemption des paiements pour les émissions de CO2 pour les vols internationaux.
donc une exemption qui devrait permettre aux transporteurs d'avoir un système beaucoup plus intéressant pour les vols internationaux, et ce jusqu'à la date de 2023, selon les règles établies dans ce rapport. On aura des débats aussi dans le domaine des affaires étrangères, comme à l'accoutumée pendant chaque session, en présence de Federica Mogherini, à la fois sur l'accord nucléaire iranien et sur cette position, à mes yeux, assez irresponsable du président Trump par rapport à Jérusalem et à la situation au Moyen-Orient, et aussi de défense européenne ainsi que de politique étrangère, puisque ça va avec la défense européenne, en présence donc de la chef de la politique étrangère de l'Union européenne. Il y aura un débat, après d'autres débats qui se sont déroulés en commission parlementaire à Bruxelles, sur la situation en Libye, où il est très facile pour certains de faire porter la responsabilité de cet esclavage en Libye sur le bouc émissaire habituel que peut être l'Union européenne, pour bien remettre les choses à leur place exacte par rapport à cette situation absolument intolérable de traitement inhumain, de marché aux esclaves. Et ce sera à nouveau travailler avec le commissaire en charge des migrations, qui est Dimitri Avramopoulos, pour qu'au niveau de la communauté internationale, les choses soient dites et les éléments mis en œuvre. On parlera enfin d'un dossier compliqué qui est l'élargissement possible de Schengen à 4 États membres, la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie et je ne me souviens plus du quatrième, donc de 3 États membres en tous les cas qui souhaiteraient essayer d'entrer dans le système de Schengen. Vous voyez le paradoxe, puisque certains souhaitent remonter les barrières et d'autres souhaitent pouvoir profiter du système de Schengen. Mais sans doute ces États ne sont-ils pas aujourd'hui prêts dans leurs systèmes globaux pour intégrer pleinement et entièrement la liberté de circulation qui va avec le système de Schengen. Enfin, on parlera de la pêche, mais ça sera un débat puisque les dossiers de fond seront traités normalement en début d'année 2018. Voilà, beaucoup de dossiers, des dossiers stratégiques, des dossiers de suivi, des dossiers sur la politique agricole commune, et puis le rapport sur la lutte contre les abus sexuels et la pédopornographie en ligne, qui est un rapport que je vais porter avec les collègues et dont j'ai la responsabilité au sein de mon groupe parlementaire. Vous retrouverez évidemment tous ces éléments dans la newsletter.